Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition des tables rondes Innovation et Cross-Média, le rendez-vous mensuel des acteurs du marketing, du digital et du e-business. Je vous propose aujourd'hui de débattre des stratégies social médias, comment est-ce que les marques utilisent les plateformes sociales pour engager, pour interagir, pour aller solliciter ce fameux consommateur qui aujourd'hui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Alors, quelques chiffres justement issus de l'étude Vanksen qui montrent le taux de pénétration qui est très fort en France, 28 millions d'utilisateurs Facebook, 26 millions sur YouTube, 5,5 millions sur Twitter, 5,3 millions sur Google+. Je vais m'arrêter là, mais en plus, il y a aussi l'émergence de réseaux de niche à suivre de près. Finalement bien plus que des médias de masse, parce que les quantités, les chiffres que je viens de citer, on voit bien que ce sont des médias de masse, mais bien plus que des médias de masse, les réseaux sociaux regorgent aujourd'hui d'opportunités à saisir. Quelles sont-elles? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. Héloïse Beldico, bonjour. Vous êtes responsable marketing digital de la Banque Postale, filiale du groupe La Poste. À vos côtés, Marie Laloy. Bonjour, vous êtes directrice du digital et du CRM de Citroën. Diane Baulme, bonjour, vous êtes responsable coordination marketing et vente internet du Club Med. Et à ma droite, Constance Smith, bonjour, vous êtes responsable communication digitale et social média de la maison Lacoste. Je vous propose de démarrer avec vous, Héloïse. Alors, la Banque Postale est une banque toute jeune, vous avez acquis le statut bancaire en 2006, vous me disiez. Qu'est-ce que vous attendez des réseaux sociaux? Alors, ce que nous attendons des réseaux sociaux, c'est d'abord de pouvoir écouter tous nos clients, les gens qui nous suivent d'une certaine façon, savoir un peu ce qui se dit de nous, du marché, et surtout de voir comment on peut avoir une présence utile au travers de ces réseaux et quel est ce rôle de proximité au travers des réseaux peut jouer la Banque Postale en tant que banque pour accompagner au mieux ses clients et donc assez naturellement s'orienter vers un service qui tourne autour du service après-vente quelque part où on est non seulement à l'écoute mais aussi là pour répondre aux questions de façon réactive pour apporter les réponses le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. D'accord. Alors, Marie Laloy, pour Citroën, c'est une marque passion. La passion, on peut la prolonger aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi aussi avoir choisi d'investir les réseaux sociaux? Exactement. Citroën, c'est une marque passion. C'est une des marques automobiles les plus collectionnées au monde, avec des modèles emblématiques comme la 2 chevaux ou la DS. Et assez naturellement, on a une communauté de fans importante dans le monde. Donc on parle de 7 millions de fans dans le monde. Ça nous permet de prolonger la relation au-delà de la voiture sur les réseaux sociaux, de rentrer en interaction avec nos fans qui sont à la fois des collectionneurs pour certains, mais également des fans de la marque sur des modèles actuels. Il y a des grosses communautés autour de tous les nouveaux modèles DS, par exemple. Voilà, donc on cherche bien entendu à travers les réseaux sociaux du reach, de la couverture, puisque aujourd'hui les audiences sont incroyables, comme vous le rappeliez en introduction. Donc c'est avant tout des sites médias, mais à travers notre base de données de fans, on cherche de l'engagement, de l'interaction, du dialogue. D'accord. Alors, pour le Club Med, Diane Baulme, vous vous positionnez sur un marché plutôt de tourisme haut de gamme. Pourquoi avoir choisi d'investir aussi les réseaux sociaux pour répondre à quels enjeux? Alors déjà, d'abord, Club Med est une marque qui est par essence sociale, puisque c'est un club, donc elle est naturellement pertinente en fait sur les réseaux sociaux et sur un business comme le nôtre, et en particulier sur une cible de CSP+, qui est ultra connectée. Le pouvoir de la recommandation est essentiel, puisqu'on sait que toutes les études concordent à dire qu'un voyageur sur 2 base sa décision d'achat sur la consultation d'avis de pairs et d'autres voyageurs.
Donc c'est essentiel pour nous et c'est déjà l'opportunité, on le disait, d'écouter ce que nous disent nos consommateurs, nos clients, nos fans et nos followers, mais c'est aussi l'opportunité aussi de faire émerger notre marque, de la faire connaître, de développer sa notoriété, développer sa désirabilité, son engagement et de faire vivre l'esprit Club Med qui partage avec le social, donc l'aspect très communautaire et d'être au plus proche de nos clients. Le deuxième enjeu, en fait, ça va être aussi de mieux connaître nos clients, puisque c'est une base de données qui est formidable et derrière qui va nous permettre de mieux cibler aussi nos communications pour in fine mieux convertir, mieux recruter. Et puis c'est aussi du coup une opportunité pour nous de fidéliser. Alors à terme, mais on aimerait aussi enrichir l'expérience client qu'on propose en village avec des expériences sociales inédites. Et également, en fait, on travaille aussi sur comment améliorer la relation client en offrant plus de possibilités à nos clients de contact et en ouvrant du coup la relation client au canal social média. D'accord. Alors pour vous, Constance, pour la marque Lacoste, j'ai vu qu'en 2 ans, vous aviez presque doublé le nombre de fans. On sait que vous êtes très pionnier sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous y trouvez aussi ? Alors effectivement, Lacoste aujourd'hui, c'est plus de 13 millions de fans autour du monde. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est, un petit peu plus de 4 ans même, qu'on est présent sur Facebook et sur l'ensemble des plateformes sociales. En fait, sur les plateformes sociales, nous, on a vraiment 3 enjeux. Le premier étant d'utiliser les plateformes sociales, ces communautés, pour vraiment consolider la désirabilité de la marque et pour vraiment accompagner la modernisation de son style, une marque de mode. Deuxièmement, en fait, là, vous l'avez peut-être vu, mais on a lancé récemment une nouvelle campagne, un nouveau positionnement de marque, Life is a Beautiful Sport, donc Lacoste se renouvelle et on utilise ces plateformes sociales, ces énormes communautés, encore une fois des millions de fans autour du monde, pour vraiment faire rayonner ces messages, ces campagnes, les contenus de la marque, les collections à travers le monde et à travers ces communautés. Donc vraiment diffuser nos messages. Et le troisième enjeu pour nous, donc on a vraiment consolidé la désirabilité, ensuite on va faire rayonner nos messages et enfin ça aide vraiment à travailler l'engagement. Et ce que vous mentionnez en fait chacune de créer de la proximité avec nos communautés, c'est utiliser ces plateformes sociales pour se rapprocher des fans de Lacoste, des fans de mode autour du monde et créer cette proximité que nous permettent de faire les réseaux sociaux.